Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Hello à tous, aujourd'hui nous allons parler de cannibalisme. Je sais ce que vous allez me dire, c'est pas bien le cannibalisme, c'est blablabla et blablabla. Est-ce que vous ne jugez pas les véganes, vous ? Vous savez ces gens-là qui font souffrir les carottes et les céleris ? À chacun son mode alimentaire, je l'ai déjà dit. Et qui sommes-nous pour juger ? Mais qui sommes-nous ? Allez, trêve de bavardage, nous allons rentrer dans le vif du sujet, ou plutôt la mort du sujet. Mort du cannibalisme, mort... Bref, préparez-vous votre steak saignant et installez-vous confortablement. Nous allons parler d'un des plus grands tabous de notre société, après Éric Zemmour, le cannibalisme. Saviez-vous qu'il y avait déjà de l'humain dans certains médicaments ? Eh oui, certains médicaments étaient à base d'humains, comme de la graisse, des muscles, du sang ou tout autre organe. Je vous fais pas la liste, c'est un peu trop long. Mais qu'est-ce que ça soignait en fait ? J'en sais rien, je trouve pas plus d'infos là-dessus. Mais rassurez-vous, c'est une période lointaine, voire jadis. Donc, normalement, il ne doit plus y avoir d'humains dans des médicaments. Enfin, jusqu'au prochain scandale. Voilà. Dans l'histoire, la famine a entraîné plusieurs cas d'anthropophagie, donc de cannibalisme. Et oui, quand il n'y a plus rien à manger, il reste les êtres humains. C'est l'instinct de survie. Par exemple, en Union soviétique, en 46-47, il y a eu des cas. Faut bien se nourrir après tout quand il n'y a plus rien à manger. Cette famine avait surtout eu lieu en Ukraine et en Moldavie. Parce qu'il n'y avait vraiment plus rien à manger. Saviez-vous que le 13 octobre 1972, un avion militaire affrété par une équipe de rugby, l'Uruguay, s'écrase au cœur des Andes, à 3500 mètres d'altitude. L'avion transportait une soixantaine de personnes, l'équipe de rugby, leurs familles et leurs amis. L'équipage et une dizaine de passagers meurent sur le coup. Mais le reste des occupants survit miraculeusement au choc. Et pour survivre, ils ont dû manger les corps. Après tout, fallait bien qu'ils survivent. Que ferions-nous dans ce cas-là ? D'ailleurs, un film appelé Les Survivants, sorti en 93, raconte cette histoire. C'est un excellent film, je vous le conseille. Et savez-vous aussi qu'il n'y a aucune loi en France qui interdit le cannibalisme ? Si vous voulez tester la viande fraîche, sachez qu'en France, ce n'est pas interdit. En plus de ça, c'est une viande responsable et très nutritive. On ne met pas de pauvres animaux à l'abattoir. Donc essayez donc le cannibalisme. Et calmez-vous, je sais qu'il y en a déjà qui sont tentés de le faire, mais même si le cannibalisme est interdit, on ne peut pas prendre de la viande sur une personne décédée, car il est interdit de porter atteinte à l'intégrité d'un corps décédé. Eh oui, bande de psychopathes, je suis sûr qu'il y en a au moins un d'entre vous qui voulait tester. Je vous ai à l'œil. Par contre, si ça peut vous aider, vous pouvez vous couper un petit bout des fesses et le faire cuire façon roast beef. C'est pas interdit. En plus, c'est écolo, c'est de l'énergie renouvelable. Vous vous autosuffisez. C'est pas beau l'écologie ? Le mot cannibale vient d'une erreur de compréhension de Christophe Colomb. Alors Christophe Colomb, qui n'a rien à voir avec ce cher Gérard, découvre l'île d'Hispaniola en 1492 et les Indiens Taino Arawaks. Ce cher Christophe ne bite rien à leur langage, mais alors rien du tout. Il aurait dû prendre l'option Taino Arawaks au collège. Il y a vraiment un problème dans le système éducatif français. Mais que fait Blanquer, notre ministre de l'Éducation ? Il ferait mieux de réorganiser l'école au lieu de se trémousser son beau corps athlétique sur les pistes. Bref, Christophe croit que le mot Cariba désigne un peuple indigène indien qui garde les os de ses défunts. Il pense que les gars se mangent entre eux. Quel préjugé ! Ce cher Cricri associe alors le nom du peuple à l'anthropophagie. Parce que le mot Cariba, qui est dérivé du mot Caraïbe, a donné ensuite le mot cannibale. J'espère que je vous ai pas perdu. Merci à ce cher Christophe d'avoir commis cette horrible faute d'orthographe. Est-ce que vous connaissez Michel Journiac ? Moi non plus. Apparemment c'est une célébrité dans l'art corporel et il a eu l'idée un peu étrange d'organiser une messe dans une galerie parisienne en 1969 où les hosties étaient remplacées par du boudin qui venait de son propre sang. Voilà un petit peu l'art de ce monsieur. Ne jugez pas, ça s'appelle de l'art. Ce cher Charlemagne est le premier à avoir écrit un texte sur le cannibalisme. Il dit en 789 « Si quelqu'un, trompé par le diable, croit qu'une femme est une sorcière qui mange des hommes, et que pour cela il la brûle et donne sa chair à manger ou la mange lui-même,
il sera puni de la peine capitale. Évidemment, fallait qu'il mette la faute sur les femmes. Mais que fait donc Marielle Schiappa? Alors elle, pour se trémousser sur le plateau de télé, il y a du monde, mais alors, pour défendre l'honneur des femmes, là, il y a plus personne. Ah, c'était quand même la belle époque. Les serial killers fascinent. Je la ferai toujours cette blague, je crois. Oh, les serial killers cannibales fascinent. Et oui, beaucoup d'entre nous sont des psychopathes. Mais sachez que certains tueurs en série sont aussi cannibales. Parlons par exemple de Luca Rocco Magnotta, par exemple, au Canada, qui a tué un homme et l'a mangé. Rocco qui n'a rien à voir avec... bref. Mais aussi, bon dans son genre, il y a Armin Meiwes, qui est appelé le cannibale de Rothenburg. Et vous verrez que l'histoire est vraiment toute mignonne. La Reine des Neiges à côté, c'est un peu nul. C'est trop Disney. Donc, revenons à ce cannibale. Il a trouvé quelqu'un qui veut bien se faire manger les fesses jusqu'à la mort. J'allais dire autre chose, mais je ne le dirai pas. C'est une blague encore une fois dangereuse. Donc, ce cher cannibale rencontre l'ingénieur. Donc, l'homme qu'il a trouvé pour manger son corps. Il couche donc avec lui et ensuite il mange son appendice qui fait aussi goûter à la victime. Bah oui, il partage. Qui a dit qu'un cannibale n'est pas altruiste? Vous êtes encore dans vos jugements de valeur. Bref, il fait donc goûter l'appendice. Mais après, il est très bien, il est consentant. Il faut dire, il est consentant. Puisque c'est lui qui a accepté de se faire manger. Bref. Donc l'homme continue à se faire manger tranquillement. Voilà. Dîner aux chandelles, petite musique classique. Voilà. Ça fait du bien d'avoir une petite soirée romantique. Donc il se fait manger tranquillement jusqu'à sa mort. Donc le cannibale a été condamné à la prison. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que c'est pas une blague. Bah il est devenu végétarien. Fallait l'oser celle-là. Quand même des bollocks pour avouer ça quoi. Après ce qu'il a fait. Enfin bon, le cannibalisme reste un des derniers tabous de notre société. Après Éric Zemmour. C'est aussi pour ça qu'en France, aucune loi n'interdit. Vu qu'on pense qu'il est impossible de faire un tel acte. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et que je vous ai donné vraiment faim. Parce que je pense que ce genre de vidéo vous donne faim et vous donne envie d'aller au Burger King ou au Buffalo Grill, encore meilleur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!